Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette revue des titres du vendredi 18 octobre 2024. L'affaire tentative de coup d'État connaît un nouveau rebondissement devant la justice béninoise. Le quotidien Le Télégramme affiche en manchette: après l'audition du commandant de la garde républicaine le lundi 14 dernier à la Criette, une nouvelle audition ce jeudi de Bokor et Omeki dans l'affaire coup d'État déjoué. Avec le Figaro national, nous apprenons Bokor et Omeki de nouveau entendu hier. Intéressons-nous à la politique et plus précisément à la vie des institutions en République du Bénin. Le journal L'Authentique affiche en sa une les activités du ministre du Plan Abdoulaye Biotchane et affiche: pour mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits reproductifs et sexuels, Abdoulaye Biotchane lance le rapport 2024 sur l'état de la population mondiale. Plusieurs autres quotidiens, à l'instar de l'Investigateur du jour et le Territorial, consacrent quelques pages à cet événement. D'un ministère à un autre, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kirikou, fait le point des réalisations de son secteur après 8 années de la gouvernance Talon. Selon le ministre, l'environnement des PME a beaucoup progressé depuis 2016, cite le quotidien L'événement du jour. Le quotidien Nord-Sud renchérit: PME et promotion de l'emploi à grands pas depuis 2016. L'Indépendant nous parle de 4000 jeunes diplômés insérés dans 15 000 entreprises depuis 2020 grâce au programme PSIE Bénin. Parlons de notre ministre qui s'est fait discret et qui a observé un silence assourdissant ces derniers mois. Il s'agit du ministre Jean-Michel Abimbola. Le journal Le Télégramme annonce le retour du ministre à Cotonou après un long moment d'absence. Quant à Infomatin, il s'interroge pour savoir si le retour du ministre Jean-Michel Abimbola sera définitif ou non. Passons à l'Assemblée nationale où le président Vlavonou recevait Jacques Mégan, haut commissaire à la prévention de la corruption, et deux autres diplomates dans son cabinet, nous rapporte le Télégramme. Le quotidien Bénin Intelligent confirme ces rencontres. Du côté de la Sénat, nous apprenons avec le matinal: les prévisions budgétaires font état de 15 milliards de francs CFA pour les élections générales de 2026. La Voix du routier affirme que la Sénat œuvre pour les élections transparentes et crédibles en 2026. Diplomatie et relations internationales, à présent, le Bénin accueille un nouvel ambassadeur du Niger en la personne de Kakade Bachirou, selon le journal Le Soleil Bénin. Ceci entre dans le processus de la décrispation de la crise qui oppose le Bénin et son voisin du Nord. Le quotidien pense que le feu est en passe d'être maîtrisé pour le bien des deux pays. En dehors de la vie des institutions, un autre sujet captive l'attention de la presse de ce jour. L'activiste béninois Kémy Séba a été libéré sans poursuite après plus de 2 jours de garde à vue en France, nous informe Le Soleil Bénin. Le Figaro national, pour sa part, reconnaît que l'activiste béninois a vraiment les bras longs. Page sombre des quotidiens parus en ce jour, Le Potentiel rapporte qu'un jeune docteur en BTP a été retrouvé ensanglanté, la gorge tranchée dans un hôtel à Djougou. L'Investigateur Info nous informe de la mort du général François Kouyami. Il avait joué un rôle important durant la période révolutionnaire dirigée par feu Mathieu Kérékou. Nos condoléances aux familles éplorées et à la nation béninoise. C'est tout pour ce numéro que nous vous remercions d'avoir suivi et à la prochaine pour d'autres informations.